Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour ma partie 2 de mon unboxing avec la compagnie Goodfel. Vous vous souvenez, il y a une semaine, je vous ai présenté mes produits de point de croix. C'était 3 points de croix de renard. Donc j'ai pris, ils m'avaient demandé de faire 2 vidéos. Ils m'ont donné un plus grand budget pour pouvoir faire un autre, 2 vidéos. Donc, je vous présente 3 nouveaux produits, dont un truc que j'ai jamais pris. Je dirais pas que c'est une nouveauté parce que j'ai vu d'autres chaînes les présenter, mais moi, ça va me servir. Donc, je vous présente ça à l'instant. Donc, la compagnie Goodfel, je vais terminer avec le produit qui est pas du point de croix, qui est pas du diamond painting, qui est pas relié au diamond painting plutôt. Donc, j'ai une toile à vous présenter et ensuite, je vais présenter les autres choses. On va commencer par la toile. Ce qui est mon couteau. Ah, il est là. Je savais qu'il n'était pas trop loin. Bon. Je me souviens plus c'est quoi la toile que j'ai choisie. Qu'est-ce que c'est? Je vais aller sortir les diamants. C'est une toile en diamant rond. Regardez ça. Tout le kit de base, stylet rose, plateau vert et cire rose. Vous allez regarder la toile. Ah oui! Oh, trop mignon! Ouais, à chaque fois, je prends des gnomes. Ça me fait penser à mon amie Sandra de Diamant Scintillant. Sandra, elle aime beaucoup les gnomes. Moi aussi. Et regardez comment il est trop mignon! Je les avais pas vus encore. C'est des petits gnomes de printemps avec son chariot plein de lilas. Moi, je décidé que c'était du lilas parce que j'aime le lilas. Il y a 22 couleurs. On a que des lettres comme symbole. Je vais vous les montrer. Comme d'habitude, dans tous les liens vers les produits sont dans la barre de description de la vidéo. Les symboles sont super clairs. C'est vraiment trop mignon. On a en haut l'image en plus petit. Et ça va être différent, là. Un fond tout blanc plutôt qu'un fond tout noir comme notre comparatif de vendeur. Ça va faire du bien, ça. Ça colle très très bien. La toile est brillante, c'est cool. Fait que ça, c'était ma toile de gnome. C'est une 40 par 30. On va aller voir pour la grandeur si c'est vraiment 40. Je suis certaine que non. C'est 33 par 24. 33 par 24. Donc, oui, moi, je voudrais la mettre dans mon cartable. Je vais tout de suite aller chercher mon cartable. Mon portfolio, plutôt. Comme ça, je vais pas oublier de la ranger. J'avais mis ça en envers. J'ai mis mon portfolio en envers sur ma table. Ok. Juste trouver une place libre. Voilà. Excusez-moi. Elle rentre dessus. Oui, elle va rentrer. Je trouve ça pratique de les mettre là-dedans. Parce qu'après ça, ça enlève les plis, tu sais. Je vais quand même la rouler dans l'autre sens. Ça va aller mieux pour la glisser. Ça va pas bien, je trouve à bout de bras. Là, il est plié, là. Je veux pas qu'il soit plié. Voilà. Donc, voilà. Ça va aller. On y va. On glisse. Comme ça, avec le poids des autres toiles dans le cartable,
Après ça, moi, je viens choisir en regardant les images, puis je peux savoir lequel que c'est. Je vais juste aller écrire sur mes diamants, c'est quoi? Mon étiquette. Ça sera pas long, je cherche mes étiquettes, je n'étais pas faite. Des fois, on fait des choses spontanément, mais c'est ça. Et voilà, je les ai trouvées. Voilà. Là, c'est les gnomes du printemps de Gudfel. Voyons, je cherchais comment écrire gnome. Gnome du printemps Gudfel. Comme ça, ben, quand je vais faire la toile, si je décide de faire une vidéo, ben, je vais pouvoir identifier la compagnie et aller chercher le lien de la toile pour l'identifier. Voilà, donc les diamants, je les mets dans mon petit sac à la diamant et ma toile est rangée. OK. Prochain produit. Je vous en ai parlé souvent. Moi, quand je fais mes toiles, quand j'ai terminé de faire une toile, je passe mon rouleau à tarte, mon rouleau à pâte à tarte dessus pour pouvoir m'assurer que les diamants sont bien plats, bien rentrés dans leur place. Je me suis acheté un petit rouleau. J'ai arrêté d'utiliser mon rouleau à pâte. Ça roule bien. J'ai hâte de voir, j'ai hâte d'essayer. Tu sais, c'est pas... C'est un peu mou, un peu en... Un genre d'épais caoutchouc. Fait que... Oui, ça va être... C'est une toile pas loin qui est fait. Oui, j'ai une. Comme ça, je vais pouvoir vous faire une petite démonstration. Hein? J'en ai même sorti 2 plutôt qu'une. Justement, il était un peu... il était un peu difficile à placer mes diamants. Fait que ici, avec le rouleau, on entend que ça craque. Ah, j'aime ça! Ça va être bien plus facile qu'avec mon gros rouleau à pâte. Ah, je les sens prendre leur place. J'aime ça. Oh mon Dieu. Pourquoi j'ai pas acheté ça avant, moi? Non, vraiment, là, je pense que... Ouais, j'aime vraiment ça. Les entendez-vous craquer? Oh, ici, ça craque beaucoup. C'est peut-être parce que moi, je les sens dans ma main, qui craquent, qui prennent leur place. C'est peut-être ça. Ouais, bon ben, un rouleau. C'était temps que j'en achète un. Ben, que je m'en choisisse un. Voilà. Ensuite, mon dernier produit. Ça, j'étais contente parce que, c'est ça, comme je vous ai dit, moi, je l'ai déjà vu sur d'autres chaînes. Puis, je voulais... moi, ça va me servir. Je sais pas pour les autres qui les ont présentés. Ça arrive dans une petite boîte comme ça, toute mignonne. Bon, le sac est a morflé pendant le voyagement, on dirait bien. Oh, une petite boucle. On dirait un livre, tu sais, un livre ancien, là. Qu'on va aller ouvrir ça. Hein? Vous demandez-vous qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Je sais pas de quel côté ça va. Oh, de l'autre côté. Donc, je vous ouvre ça à l'instant. Oh, hey, je suis déçue. Je pensais que ça allait être complet, mais ce n'est pas complet. Je pensais, parce que, ok. Je vous reviens. A few moments later. Bon, je suis revenue.
C'est ça. Ici, là, il est supposé avoir 2 chandelles, des petits lampions. Je sais que j'en ai à la maison, je les ai juste pas trouvés. Ici, c'était supposé être des chandelles. Ben, pas des chandelles, c'est des cires pour faire un seau. Parce que c'est un seau. Je vais vous montrer le motif. On peut pas vraiment... Ah oui. Vous voyez le motif. C'est que... puis ici, on a la petite cuillère pour faire fondre la cire. OK? Vous prenez un petit lampion. Puis, tu sais, les chandelles qui se supposent avoir ici, là, mais moi, j'en ai dans mes affaires. Parce qu'en fait, tu sais, ces kits-là, là, ça sert surtout, en tout cas, dans la vie de tous les jours, ça sert pas vraiment, là. Mais moi, ça va me servir parce qu'en grandeur nature médiévale fantastique, on se sert de ça. Quand que mes personnages vont écrire des lettres, ben, je viens cacheter la lettre avec un seau. Là, j'en ai trouvé un qui est vraiment cute. Là. Fait que, dans le fond, c'est parce que j'ai pas l'équipement pour vous faire une démonstration, mais vous venez allumer la mèche ici, mais vous allumez aussi la mèche d'un des lampions. Tu sais, un lampion, c'est une petite chandelle ronde là, avec un petit truc en métal tout le tour. Là. Puis là, vous voulez faire couler la cire dans la cuillère, mais la flamme de l'autre chandelle est juste en dessous pour le garder chaud. Fait que là, la cire, vous attendez qu'elle soit remplie peut-être à la moitié de la cuillère. Vous venez ensuite la faire tomber sur votre enveloppe, là, sur où est-ce que vous voulez que ça soit attaché. Puis après ça, vous venez déposer. Vous appuyez pas avec ça fort. Vous faites juste le déposer sur l'encre, sur la cire que vous avez fait couler. Comme ça, simplement. Oh, je vais vous montrer. Hein. Vous venez le déposer comme ça, simplement. Et puis là, vous attendez que ça sèche. Vous n'avez pas besoin de peser, parce que si vous pesez, ça va juste s'effoirer puis s'en aller. Vous faites juste le déposer délicatement. Vous attendez que ça sèche, puis ensuite de ça, vous l'enlevez doucement. Puis, le motif ici va s'être étampé dans la cire. Bon, c'est sûr que dans la vie de tous les jours, je pense pas que ça peut servir à grand monde, mais pour les gens qui font des grandeurs de nature médiévale fantastique, c'est vraiment cool. Moi, je vais le remplir. Je vais remplir ma petite boîte, là. Je trouve ça vraiment dommage qu'il n'y ait pas... Peut-être qu'ils ont mis en dessous. Non. Je pense... J'aurais été contente qu'il y ait des petites sodées, tu sais, qu'il y ait le kit complet. Je comprends pas pourquoi il y a juste ça puis la cuillère. Je vais m'informer. Je vais regarder, voir sur la description. Peut-être qu'il était écrit ça comprend pas tout. J'ai pas regardé. Mais tu sais, je vais vous l'écrire ici en bas de la... Ah, ici. Je vais vous l'écrire ici en bas de la vidéo. Si c'est supposé être de tout inclure. Regardez avec ma petite chandelle. Je vais la laisser dedans. Parce que de toute façon, bientôt, on s'en va en GN. On en a un à la fin du mois de juin. Ça commence, yay! Donc, mes produits pour cette fois-ci... Ah, j'ai rangé ma toile. C'était ma toile avec les gnomes de printemps. Le petit seau pour fermer les enveloppes. Et, ben pas les enveloppes, mais les lettres. Parce qu'en plus, moi, j'achète des papiers parchemin au magasin près de chez moi. Et un petit rouleau pour les Diamond Painting. Donc, je vous remercie d'avoir été là cette fois-ci encore. Et puis, ben, si vous êtes comme moi et que vous aimez le Diamond Painting un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!